Dans ma semaine Twitter, l'eurodéputée Stéphanie Yon-Courtin, qui cherche à détricoter le projet de Retail Investment Strategy de l'Union européenne pour protéger l'écosystème de la gestion trop chère, arrive encore à me surprendre. Après ses immortelles paroles, il faut arrêter de mettre l'accent exclusivement sur les frais des produits financiers, elle fait encore mieux, ou plutôt pire, en déclarant ceci. Le problème est surtout le peu d'intérêt des citoyens européens pour ces placements. Ils n'investiraient pas plus si les produits étaient moins chers. Je me suis aussi intéressé à l'étude Mind the Gap de Morningstar sur les fonds thématiques domiciliés aux États-Unis. La performance obtenue collectivement par les investisseurs dans ces fonds sur 5 ans au 30 juin 2023 est très inférieure à celle des fonds eux-mêmes en raison du mauvais timing des investisseurs qui achètent la performance passée alors qu'elle commence déjà à se dégrader. L'écart est monumental. 7,3% de performance annualisée pour les fonds thématiques, 2,4% seulement pour les investisseurs dans les fonds, soit près de 5 points de pourcentage par an en moins. L'écart pour les fonds actions non thématiques est inférieur à 1 point de pourcentage par an. Le cocktail thématique backtest spectaculaire plus narratif messianique est hélas irrésistible. Le pire ennemi de l'investisseur, c'est généralement lui-même. Le co-auteur allemand d'une étude comparant l'évolution du patrimoine financier des ménages dans les pays de l'OCDE ayant interdit les rétrocessions avec celui des ménages dans les pays où ces rétrocessions sont autorisées, a déclaré aux Échos qu'il estimait le coût de ces rétrocessions en Europe à 350 milliards d'euros en 2022, dont 74 milliards en France. Ces montants me semblent trop élevés, mais j'attends avec impatience que les différents lobbies financiers hyper actifs pour empêcher la Retail Investment Strategy d'introduire enfin de la concurrence fournissent leurs propres chiffres. Ça n'arrivera pas. Enfin, le H2O Gate entre dans sa phase judiciaire. Le collectif porteur H2O, que j'ai conseillé de décembre 2022 à avril 2023, devrait assigner le mois prochain pour le compte de ses 5 936 adhérents H2OAM, mais aussi KCIS, le dépositaire des fonds qui appartient au Crédit Agricole, Natixis IM, qui fut longtemps l'actionnaire majoritaire de H2OAM, ainsi que KPMG, le commissaire aux comptes des fonds. Que du beau monde pour un scandale hors norme qui pourrait faire perdre 1,5 milliard d'euros aux porteurs de parts des side pockets. Bonne lecture et bonne semaine.